Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Julien du blog leecommerce.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 techniques rapides et simples à mettre en place pour créer l'achat d'impulsion sur votre e-commerce. Donc cette vidéo ne va pas durer très longtemps. Il y a pas mal de techniques qui sont déjà connues, mais en tous les cas, c'est 3 techniques que moi je considère comme étant assez efficaces et qui peuvent apporter des résultats plutôt intéressants sur un laps de temps assez court. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et ça tout le monde le sait, c'est que quand vous avez votre prospect et que vous lui présentez un produit et que vous lui proposez de passer à l'action, c'est-à-dire de commander le produit, il va y avoir un ensemble de barrières qui va se mettre en place, qui va empêcher la prise de décision, qui va empêcher le passage à l'action. Et en fait, à quoi vont servir ces éléments d'achat d'impulsion? Ça va servir à repousser ces barrières ici pour neutraliser les blocages de votre prospect. Alors, la première technique, tous les cas, ça c'est plus qu'une technique, ce sont les ventes flash. Alors, les ventes flash, c'est un gros sujet. J'ai fait une formation là-dessus qui s'appelle Vente Flash Extrême, donc je vous mets un lien dans la description. Je vais vous donner deux éléments à prendre en compte lorsque vous réalisez des ventes flash. Le premier, c'est de prendre en considération le ratio offre-limite. Alors, qu'est-ce que c'est tout simplement rapidement? L'offre limite, c'est tout simplement se dire plus une offre va être percutante, intéressante en termes de prix, de ce que vous offrez, de compléments, de services, etc. Et plus la limite va être courte, plus la vente flash va être réussie. Et inversement, plus l'offre va être banale, entre guillemets, plus la limite longue, moins la vente flash sera intéressante. Exemple, si vous proposez moins 5% valable pendant 6 mois, vous avez peu de chances pour que ça fonctionne. Maintenant, si vous proposez moins 50%, plus la livraison offerte, plus 50 € d'accessoires en complément de la vente, valable pendant 3 jours avec un système de mail de relance que je vous donne d'ailleurs très précisément dans la formation Vente Flash Extrême, eh bien vous allez pouvoir ici réaliser, même pour des e-commerce qui font très peu de ventes sur très peu de temps, rien qu'avec ces techniques que je vais vous présenter, vous allez pouvoir faire des ventes flash avec énormément d'impact. Donc je vous laisse le lien dans la description si ça vous intéresse. Le deuxième élément à prendre en compte, si vous voulez réaliser des ventes flash, c'est toujours de se servir des anciennes données pour s'améliorer sans cesse encore et encore. Et ça me demande tout simplement de faire un planning. Un planning à 2 niveaux. Le premier, c'est pour le lancement de vos ventes flash. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un calendrier avec les jours et les dates précises, avec l'heure précise des actions à mener. Exemple, envoyer tel mail à la liste à telle heure, mettre tel produit sur la page d'accueil, mettre tel chrono à tel endroit, etc. Donc j'ai le planning précis pour la vente flash et j'ai le planning à l'année. Et le planning à l'année, ça va vous permettre tout simplement d'être régulier dans vos offres et de vous améliorer sans cesse. Donc ça, encore une fois, c'est un très très large sujet, les ventes flash. C'est bien pour ça que j'ai fait une formation en entier, pour ceux que ça intéresse. La deuxième méthode, elle concerne les frais de port. Ici, les frais de port vont vraiment permettre de créer l'achat d'impulsion sous certaines conditions. Alors, 2 choses. L'idée, en fait, c'est de les offrir. Donc la première chose, vous pouvez les offrir à partir de X € d'achat. Donc, comment savoir à combien offrir les frais de port? Tout simplement, il y a une technique assez simple qui consiste à calculer son panier moyen, d'ajouter X% et vous obtenez les frais de port offerts. Donc, encore une fois, pour le calcul complet, vous regardez dans la description de cette vidéo, parce que sinon je vais perdre trop de temps à vous expliquer ça. Et le deuxième chose à savoir au niveau des frais de port, c'est ce que je vous recommande plutôt ici, c'est de les intégrer dans vos prix. Les frais de port sont directement intégrés. C'est-à-dire que vous allez vendre certes vos produits un petit peu plus chers, simplement vous allez avoir l'avantage d'avoir un argument commercial super intéressant qui est que sur votre site, au niveau de la fiche produit, de la page panier, etc., vous allez avoir des blocs frais de port offerts qui vont augmenter, qui vont réduire encore une fois ces barrières, qui vont neutraliser les peurs et les doutes, les craintes liées à l'achat de vos produits. Donc les frais de port, il faut savoir que c'est un élément incontournable puisque ça joue un rôle énorme dans le taux de transformation, dans le chiffre d'affaires d'une entreprise e-commerce. Donc la façon dont vous allez les gérer va avoir énormément d'impact sur vos résultats. Et la troisième et dernière technique rapide et simple à mettre en place, encore celle-là c'est vraiment la plus simple à mettre en place, et pourtant c'est un des moyens les plus efficaces réellement de créer l'achat d'impulsion, c'est tout simplement de jouer sur l'effet de rareté. L'effet de rareté, on peut l'observer partout, c'est un principe universel qui dit que plus quelque chose est rare, plus on le désire. Donc comment utiliser ce principe
pour votre e-commerce. C'est extrêmement simple, c'est Amazon qui le fait d'ailleurs. Sur toutes vos fiches produits, vous devez avoir, donc admettons, vous ayez votre visuel, le titre. Ici, vous ayez le prix. Ça consiste ici à mettre un bloc. Et dans ce bloc, vous allez, si votre système de gestion des stocks, ou je ne sais pas comment vous gérez ça, vous indique que vous avez des stocks limités, et bien si par exemple il vous reste que 5 exemplaires ici, vous devez afficher par exemple 5 exemplaires restants. Pourquoi? Puisque encore une fois, on va inclure cet effet de rareté directement sur nos fiches produits. Et donc, si en plus de ça, vous avez une politique de prix intéressante, que ici, vous avez les frais de port offerts, que en plus de ça, vous êtes par exemple en vente flash, là, vous avez combiné tous les éléments pour réussir à créer l'achat d'impulsion. Et donc, c'est tout bénef pour vous, puisque ce qu'il faut bien comprendre donc, par cette technique, donc les exemplaires restants et les frais de port offerts, même si sur un échantillon de 10 clients, ça va peut-être pas être significatif, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur un exercice entier, donc sur l'année carrément, eh bien, ça donne des résultats assez spectaculaires. Donc vous devriez, je pense, vous pencher sur la question et regarder comment vous gérez ces systèmes aujourd'hui. En tous les cas, le système des exemplaires restants, cette technique-là, je vous conseille vraiment de la mettre en place puisqu'elle s'adapte en plus sur quasiment tous les marchés, sauf sur des marchés bien sûr où les produits, vous vendez plus des services que des produits. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets un lien dans la description, donc c'est Vente Flash Extrême. Si vous êtes intéressé par cette formation, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Lisez juste même l'argumentaire, hein, vous allez obtenir pas mal d'infos. Également, 20 thématiques rentables pour lancer son e-commerce cette année, c'est un document gratuit que vous pouvez télécharger. Donc lien dans la description encore une fois. Merci de m'avoir suivi. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!